Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié aux successions en indivision. Après un décès, quand il y a plusieurs héritiers, les biens du défunt sont en indivision. Cela veut dire qu'ils appartiennent à tous les héritiers. Alors, une succession en indivision peut-elle bien se passer? C'est la question que nous allons poser à Eurial Bautier, avocate exerçant en droit patrimonial. Bonjour. Bonjour. Et à Antoine Hurel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors, pour commencer, Antoine Hurel, est-ce qu'on peut définir rapidement ce qu'est l'indivision successorale, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand quelqu'un décède, on est automatiquement confronté au règlement de la succession et automatiquement, presque dès le premier jour du décès, on se retrouve automatiquement en indivision. En indivision, ça veut dire qu'on est ensemble sur l'ensemble du patrimoine avec ses frères et sœurs et éventuellement le conjoint. Parfois, l'indivision, d'ailleurs, elle est même volontaire. Si on achetait aujourd'hui un appartement ensemble, on pourrait se mettre sous le régime de l'indivision. Là, elle est subie puisqu'on est automatiquement ensemble avec les mêmes droits et les mêmes obligations dans un patrimoine. Donc ensuite, il faut aller voir le notaire assez rapidement et le notaire va dresser un acte de notoriété. C'est un acte qui va dire qu'il est de notoriété publique, que le défunt laisse 2 enfants et un conjoint, par exemple. Ensuite, il y a le déroulé de la succession et il y a l'aspect fiscal, la déclaration de succession pour payer les droits de succession. Donc ça, c'est tout le travail du notaire. Mais pendant cette période, on est déjà en indivision. Ça veut dire que sur un appartement, on est tout de suite avec des droits et des obligations, sur une voiture, sur un compte bancaire. Et il faut pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que le rôle du notaire, c'est d'aider. Mais à un moment donné, l'indivision, il va falloir justement la traiter. Et donc, automatiquement, on est en indivision dans la suite de cette succession. Ok, donc ça veut dire que quand il y a plusieurs héritiers, le patrimoine est forcément en indivision ? Quasiment tout le temps, sauf le point particulier où le défunt, par exemple, si vous voulez, a mis un testament et en disant, voilà, je veux que ma voiture, que mon appartement aille telle personne. Là, il n'y a plus d'indivision, c'est un legs particulier, donc ça évite l'indivision. Mais la plupart du temps, oui, on est toujours en indivision avec les autres héritiers. Ok, et vous parliez de fiscalité, donc quelles sont les obligations fiscales quand on parle de succession en indivision, Antoine Hurel ? Alors, chacun est responsable solidairement du paiement de ses droits de succession, tous les indivisaires, et dans les 6 mois, il faut payer les droits de succession. Alors, on ne va pas donner un cours sur les droits de succession aujourd'hui, parce que c'est un peu complexe, mais c'est dans les 6 mois qu'on doit payer ses droits de succession. Donc, une fois que le travail du notaire est fait, qu'il a fait l'acte de notoriété, tous les papiers pour titrer nouvellement les héritiers, et que vous vous retrouvez en indivision, et que les droits de succession sont payés, là, on se retrouve dans une indivision. Il va falloir, justement, essayer de voir potentiellement comment on en sort, quelles sont les règles, et il peut y avoir à ce moment-là des conflits, puisque les indivisaires peuvent dire moi je voudrais ça, ou j'ai pas compris qu'il fallait payer ça, ou je veux pas vendre. Donc, c'est tout l'objet de... Et donc comment se prennent les décisions dans le cadre d'une indivision successorale ? Alors, on va peut-être demander à notre avocate de nous expliquer peut-être ça, parce que... Sur le fonctionnement de l'indivision, effectivement, c'est le moment où on a le plus de tension, c'est la gestion de l'indivision. Parce que l'indivision, par nature, elle est censée être temporaire et parvenir à un partage. Partage qu'on fait chez le notaire, on se répartit les biens de l'indivision, chacun repart avec l'un une maison, l'autre une voiture, etc. Et on est chacun chez soi. L'entre-deux, quand on est tous propriétaires des biens, il faut prendre les décisions. La plupart des décisions sont prises à l'unanimité, mais on a quand même certaines possibilités de passer outre l'unanimité. Par exemple, on a les actes, on appelle ça les actes conservatoires. C'est tout ce qui sert à garder le bien, à garder la substance, à éviter qu'il y ait une perte, notamment récupérer les loyers, payer l'assurance. Ça, un indivisaire peut le faire seul. Et après, s'il a payé sur ses deniers personnels, ou pas sur les fonds de la succession, mais sur son argent, il peut demander aux autres indivisaires de redonner des fonds par rapport à ça. Il est tout à fait en droit de le faire. Il y a une autre catégorie d'actes qui peuvent être faits sans l'unanimité, c'est les actes d'administration, c'est la gestion des biens de l'indivision, pour éviter qu'on perde encore de l'argent. Par exemple, mettre le bien en location. En location pour un bail d'habitation, je précise, parce que, au cas où il y a une erreur après, c'est uniquement des choses qui ne sont pas trop impactantes sur la substance des biens. On a des baux qui sont trop longs, ceux-là, ils ne sont pas autorisés. Et justement, ceux-là, ils sont autorisés à l'unanimité parce que c'est des actes de disposition, ça engage tout le patrimoine, il y a des risques de perte, et dans ce cas, il faut l'unanimité pour pouvoir faire un acte de disposition, notamment la vente du bien. D'accord. Et du coup, est-ce que ça arrive que quelques successions puissent rester en indivision, rester complètement bloquées ? Alors ça arrive assez fréquemment, en réalité, parce que le règlement de la succession, il suppose de partager les biens
Et dans ces biens, on a les rapports des donations, on a tout ce qui a pu être donné auparavant, on a le testament aussi, qui peut être source de conflit entre eux sur l'interprétation. Et tant qu'on n'a pas réglé toutes ces questions, le partage ne peut pas intervenir. Donc c'est là où on travaille avec le notaire pour parvenir au partage. Tant que le partage n'intervient pas, donc tant qu'on n'est pas d'accord sur tous les points à régler dans la succession, on reste dans l'indivision. Oui, je rebondis. Le rôle du notaire, il est évidemment de faire des actes, mais également, avec son rôle de conseil, d'aider les parties à sortir de cette indivision. Et donc, on a un rôle de conciliateur pour essayer de mettre les parties d'accord, en tout cas d'écouter tout le monde, comme le disait Maître Bottier, d'écouter celui qui dit « mais oui, mais toi tu avais reçu quelque chose, donc il faut les prendre dans le compte de liquidation d'indivision ». Tout ça, c'est le rôle du notaire. Et d'essayer autant que faire possible qu'on arrive à un partage amiable, c'est-à-dire de dire on va signer un acte chez le notaire où chacun récupère l'un un bien, de l'argent, voilà. Et donc ça, c'est l'idéal, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il y a toujours une indivision, forcément, et il y a parfois des indivisions avec des sorties qui se passent mal. D'accord. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ressentis. Vous avez des gens qui vont dire oui, mais toi, maman t'a plus aimé que moi quand j'étais jeune, donc elle t'a donné de l'argent tous les mois. Donc il faut le prendre en compte dans les charges de l'indivision, etc. Donc nous, notre rôle en tant que notaire, c'est d'essayer de concilier, mais parfois, on ne peut pas faire plus. Et parfois, on a besoin d'un avocat. C'est là où vous intervenez. C'est ça. Moi, j'arrive parce qu'on n'a pas le même rôle. On est complémentaires avec le notaire, mais pour le coup, on n'a pas le même rôle. Le notaire, lui, il concilie les parties. Il est neutre, en fait, dans la succession. Il représente toutes les parties de la succession. Alors que nous, par principe, non. J'ai une partie que je défends. J'ai pour objectif de parvenir au partage amiable, parce qu'aucun avocat n'a pour objectif de garder les successions avec lui pendant X années. Donc l'idée, c'est d'amener les gens au partage. Mais en revanche, l'avocat, lui, va défendre la position de son client dans les limites du droit. Et aussi, c'est là où l'intervention est intéressante, c'est qu'on peut expliquer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On a des clients qui viennent nous voir avec des questions et on leur dit « Non, ça n'existe pas, vous ne pouvez pas le demander. » Et c'est quelque part, ça apaise parce que c'est pas le notaire qui le dit. Parce que parfois, on a des clients qui disent « Non, mais le notaire, il est plutôt du côté de mon frère, etc. » Ben là, c'est leur conseil personnel qui leur dit non, ça va pas être possible, ça n'existe pas ce que vous demandez, on peut pas le demander, vous l'aurez jamais en justice. Et donc, ça permet d'apurer certains sujets et de se concentrer sur ceux qui posent réellement difficulté. D'accord. Et j'en reviens aux règles de l'indivision. Uriel Bottier, qu'est-ce qui se passe si jamais un indivisaire occupe le bien et que ses frères et sœurs veulent vendre le bien ? Alors, on a plein de règles qui sont prévues. C'est formidable, le droit de l'indivision. En fait, on a des règles pour un peu tout. Si on a un indivisaire qui occupe privativement un bien, qui empêche les autres de jouir du bien. Une maison de campagne, par exemple, c'est ce qui arrive fréquemment. On en a un qui occupe la maison et puis les autres, ils ne peuvent plus y aller. C'est réglé par le paiement d'une indemnité d'occupation. On peut demander au tribunal, alors on peut demander à l'amiable, mais généralement, quand on vient me voir, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir à l'amiable, la fixation d'une indemnité d'occupation. On peut demander que les 5 dernières années, donc si ça fait 15 ans que ça dure, vous ne demandez que les 5 dernières années, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais le tribunal ordonne le paiement de cette indemnité qui est fixée sur la valeur locative du bien. D'accord. Et comment on définit de manière précise l'indemnité d'occupation, du coup ? Alors, le tribunal prend en compte la valeur locative. Donc ça, on recherche quels sont les biens qui sont loués similaires autour. À Paris, on utilise aussi l'encadrement des loyers. D'accord. C'est la valeur du bien. Et selon la durée de l'occupation, on peut aussi demander, ça dépend de quel côté on est, bien sûr, mais une décote de précarité. D'accord. Celui qui occupe peut justifier que son occupation est précaire. Il n'est pas un locataire, il n'a pas de titre pour rester dans le bien. Donc, il a le droit d'avoir une décote de précarité. D'usage, on fixe cette décote à 20% de la valeur locative du bien. Ça peut aller à 10 ou 30. En fait, ça varie en fonction de l'occupation. Et il peut ne pas y avoir lieu du tout à décote de précarité si l'occupation est très ancienne. Et par ailleurs, quand cette occupation est très ancienne et qu'il n'y a jamais eu de paiement, on peut aussi demander l'expulsion de l'occupant qui n'a jamais réglé d'indemnité d'occupation. D'accord, merci. Et donc Antoine, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières de sortir de l'indivision. Il y en a combien à peu près ? Comment on fait pour en sortir ? En gros, il y en a 3. La sortie amiable, c'est vraiment ce sur quoi il faut se tendre, avec l'aide parfois d'un avocat qui vraiment apporte quelque chose de plus, sans que ça soit contentieux. On se retrouve chez le notaire, 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut, et on arrive à ce partage amiable, c'est-à-dire un acte notarié signé où chacun repart avec ses biens.
Deuxièmement, parfois il peut y avoir aussi quelqu'un qui ne se présente pas ou qu'on n'arrive pas à retrouver ou qui fait exprès de ne pas venir. À ce moment-là, on peut demander au juge de nous désigner un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va être désigné spécifiquement. En gros, l'idée c'est de dire on est presque tous d'accord sur le partage et il nous manque quelqu'un, il ne veut pas venir. Et donc à ce moment-là, on peut demander au juge, aller saisir le juge. Et puis la troisième voie, alors à ce moment-là, c'est le pugilat, on n'arrive pas à se parler, le notaire sort complètement du scope, et à ce moment-là, ce sont les avocats qui vont à ce moment-là prendre ce qu'on appelle des conclusions, donc faire du petit papier bleu avec un huissier, et puis envoyer, assigner l'autre héritier en lui disant, voilà, nous on veut sortir de l'opération, on veut sortir de l'indivision, et à ce moment-là, c'est le temps du tribunal judiciaire qui peut prendre, Réal, tu pourras le confirmer, mais ça peut prendre plusieurs années d'en sortir. Et donc, comment ça se passe quand on arrive au tribunal ? Quand on arrive au tribunal, généralement, on vient me voir avec déjà les premiers projets qui ont été établis par le notaire. L'acte de notoriété, la déclaration de succession, c'est les premières bases sur lesquelles on travaille. Là-dessus, moi, je demande quels sont les sujets de difficulté. Et on assigne. Une assignation, c'est effectivement un acte qui est rédigé par l'avocat, qui rappelle ce qui s'est passé, qui est héritier, quels sont les biens en jeu dans la succession et quels sont les problèmes. Et c'est ça qui saisit le tribunal. Ça va être envoyé aux autres parties et à toutes les parties de la succession par un huissier. C'est l'huissier qui va venir chez chacun d'eux pour délivrer l'assignation. Et c'est ça qui saisit le tribunal. On le dépose auprès du tribunal. Et ensuite, il faut que chaque partie ait un avocat. On est à représentation obligatoire. Donc personne ne peut se représenter seul dans une affaire successorale. Tout le monde est obligé de prendre un conseil. Et à la suite de ça, on échange des conclusions avec les arguments, en fait, de chacune des parties. On peut avoir, tu as reçu, on en parlait tout à l'heure, tu as reçu de l'argent quand tu avais 20 ans et moi je demande à ce qu'il soit remboursé. Et l'autre qui dit, mais pas du tout, c'était pour payer mes études, ça ne rentre pas dans les comptes. Voilà. Et là-dessus, le tribunal va trancher. Soit c'est une donation, ça vaut une indemnité et il la fixe, soit ce n'est pas une donation, et il tranche en déboutant la partie qu'il demandait. Débouter, c'est dire non, en fait. Tout simplement, le tribunal lui dit non, et ça ne marche pas. Une fois qu'on a la décision qui a fixé tous ces points, en fait, on nous renvoie chez le notaire, un notaire qui est judiciairement désigné cette fois, et qui va reprendre les éléments du tribunal et refaire un projet de liquidation et donc d'attribution des biens pour que chacun puisse récupérer ses billes et en terminer sur cette base-là. Et est-ce que quand on arrive à la solution du judiciaire, est-ce qu'il est quand même possible de repasser à l'amiable si jamais on voit que c'est trop compliqué comme ça ? À tout moment, on peut repasser à l'amiable. Déjà, on peut partir en médiation au début de la procédure, au lieu d'aller directement dessus. On peut partir sur une médiation où on discute entre les parties, mais c'est globalement ce qui a déjà été fait par le notaire dans un premier temps, par les avocats quand ils sont arrivés. On a tous tenté une conciliation. Et par la suite, on peut trouver un accord à n'importe quelle étape de la procédure. Ça peut être après la délivrance de l'assignation, avant la décision, après la décision. C'est pas parce que la décision a été rendue et qu'elle fixe, par exemple, que A doit rapporter 100 € et que B doit rapporter 200 €. On peut toujours s'arranger entre nous. On peut tout à fait s'arranger et dire que finalement on abandonne ça et qu'on a accepté autre chose. D'accord. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut anticiper pour que la succession se déroule le mieux, Antoine Hurel ? Alors ça, c'est le travail en particulier du notaire. C'est de tous les jours, ce matin, j'ai reçu des gens dans mon bureau qui venaient m'expliquer leur patrimoine, les particularités sur le plan affectif, humain, etc. Et puis on est en train d'essayer de voir comment on peut anticiper de son vivant avec une donation-partage. Une donation-partage, c'est un acte de donation dans lequel chacun va recevoir des lots identiques et ça clôt définitivement le débat. Il y aura plus d'indivision. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'indivision à la fin. Et ça, c'est donc une façon d'éviter cette indivision. On peut aussi faire des legs particuliers, comme on en parlait en début de rendez-vous, en disant voilà, attribuez plutôt ou faites un leg particulier à cette personne-là, comme ça il n'y aura pas d'indivision. On peut faire des clauses d'assurance vie, on peut faire plein de choses. Tout ça, ça s'appelle de l'ingénierie patrimoniale, l'ingénierie notariale, et c'est ça notre travail au quotidien, c'est d'éviter qu'il y ait des conflits plus tard et d'éviter, même si on adore les avocats, de se retrouver trop souvent avec eux. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment aller voir le notaire pour essayer au moins avoir le conseil, pour savoir que finalement, pour savoir déjà qu'on sera forcément dans l'indivision. Ça, les gens oublient de savoir. Quand on a un appartement dont on hérite, tout de suite, il y a un ravalement qui est à payer. Alors on se retourne en disant « je ne savais pas qu'il fallait que je paye tout de suite ». Mais si, il faut payer tout de suite. Donc ça, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Donc il faut vraiment, en amont, que les parents aillent voir leurs notaires pour éviter ces phases judiciaires, en tout cas.
Et en tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est que s'il y a un problème et s'il y a des tensions, il faut absolument éviter la case tribunal. Et le travail et l'apport de l'avocat est vraiment important à ce moment-là pour qu'on travaille main dans la main. Et la plupart du temps, les résultats sont là. D'accord. Vous êtes d'accord avec... Je suis tout à fait d'accord. En réalité, sur un dossier de succession contentieuse, on en a très peu qui vont au tribunal. On a l'impression qu'on parle beaucoup de celles qui vont au tribunal, mais sur 10 dossiers, on en a peut-être 2 qui vont finir au tribunal. Les 8 autres vont être négociés en présence des avocats et avec le notaire, de manière à trouver quelque chose d'amiable, mais un peu défendu par un avocat qui a pris parti. Merci beaucoup, Eurial Bottier, avocate exerçant en droit patrimonial, et Antoine Murel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.